j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga et je suis toujours contente quand je fais cette vidéo. Voilà, de vous retrouver pour parler de ce que j'ai acheté ce mois-ci, enfin le mois dernier. Avant de commencer, j'ai fait un concours, c'était avant l'été, vous savez, pour le tome 6 je crois. Oui, le tome 6 de Takane et Anna, vous aviez une pastille sur le tome et en fait j'avais pas vraiment fait attention. Et c'est au fur et à mesure que je le lisais que j'ai un bulletin qui est tombé et en fait c'était un bulletin d'inscription pour un concours. Et genre je fais jamais de concours et là je sais pas pourquoi je me suis dit bah tiens, et si je le faisais, c'était juste un truc à remplir. Fallait mettre comme preuve d'achat le petit sticker qui était sur le tome, sur la couverture. Donc je l'ai mis dessus, j'ai envoyé. Puis genre je me suis dit oui bah de toute façon je participe mais voilà. Et en fait j'ai reçu un mail je crois en juillet comme quoi j'avais gagné le lot. Et genre j'étais trop contente quoi, c'est même pas le lot en lui-même que j'étais contente d'avoir gagné, c'était d'avoir juste gagné quoi, enfin je me suis dit mais c'est trop cool. Et du coup je l'ai reçu il y a une semaine je crois. Donc là je vous le montre là mais je vous le montrerai mieux, par-ci par-là, je ne sais pas où, parce que c'est un tout petit truc pour téléphone. Je le trouve pas hyper joli parce que j'aurais préféré, je sais pas, une tête un peu plus... Mais il est marrant et je l'aime bien. Mais par contre la boîte je suis totalement fan, elle est genre trop belle. Je suis trop amoureuse de la boîte. Du coup voilà, on s'en fout. Donc le tome 27 de Sawako, donc j'étais super contente, j'étais même surprise, je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y a la suite en fait, parce que les tomes sortent tellement... comment dire, genre hyper loin que du coup j'en finis par oublier en fait. Franchement j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ce qui s'y passe. Donc là c'est beaucoup, comme on voit sur la couverture, c'est beaucoup sur Sawako et Kazeaya. Donc on les voit beaucoup tous les deux dans le tome. Si ce n'est pour dire dans tout le tome. Et si vous voulez, ils sont toujours un petit peu dans les décisions qu'ils doivent prendre sur eux-mêmes par rapport à l'avenir. C'est-à-dire après le lycée, donc de ce qu'ils vont faire, de où ils vont aller. Et du coup de se quitter en fin de compte et je trouve ça très bien, il se passe vraiment de choses. Cette fois-ci on voit beaucoup Kazeaya et sa famille et c'est bien parce que c'est vrai qu'on voyait pas beaucoup, on voyait quand même parce que c'est vrai qu'il y a des mangas où on voit pas du tout les parents et c'est vrai qu'on voyait quand même de temps en temps, mais là c'était sympa de savoir ce que pensait Kazeaya, de ce qu'il faisait, les décisions qu'il allait prendre et justement sa relation avec ses parents et on en apprend beaucoup plus, ça fait vraiment plaisir. Et surtout aussi les décisions qu'ils vont prendre tous les deux et j'aime beaucoup, il y a un moment donné, donc attention au spoil hein, pour ceux qui voilà, ne veulent pas savoir. En fait il y a un petit rendez-vous entre eux et c'est vrai que c'est en voyant ça qu'on se dit punaise, c'est vrai que ils ont vachement évolué au niveau sentiments et tout, ils osent beaucoup plus de choses. Bon ça reste encore un peu genre du style oh on peut se tenir la main, genre non mais c'est bon, vous avez plus besoin de vous demander l'autorisation, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est vraiment plaisant de voir l'évolution, comme quoi ils font beaucoup, voilà, on voit que c'est plus naturel maintenant qu'avant. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Bon du coup une série qui se termine je trouve un petit peu trop, je sais pas, au final j'avais adoré les deux premiers tomes mais le troisième j'ai été un peu déçue. Et c'est de plus jeunes que moi, donc la couverture est genre trop jolie, ça fait un peu genre départ en vacances, je sais pas, ils ont toujours cette façon de finir les tomes avec genre limite, ça fait penser un peu au mariage, le blanc, les fleurs, c'est toujours un peu comme ça, genre c'est toujours sur ce signe là je trouve, pas toujours mais très souvent. Mais bon, très jolie couverture, j'aime beaucoup. Alors j'ai été très déçue donc parce qu'en fait, comment dire, en fait ce tome là il se passe grave de choses entre eux et tout, et là je trouve que c'est devenu hyper cliché, hyper... ils se cherchent, il y a le grand frère qui va mettre son grain de sel dans le truc, et puis au final à la fin ça se termine brusquement, genre... je peux pas dire quoi, mais genre pour ceux qui auront lu, dites-moi si vous aussi cette fin vous a tué. Moi personnellement je me suis dit mais c'est une blague. Ça aurait mérité un 4e tome au moins pour faire la suite de ça. Parce que je déteste quand ça se termine comme ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc j'ai adoré mais juste la fin où je suis vraiment... je vous jure j'ai cherché les pages, j'ai fait bah non il n'y a rien d'autre. Et j'étais trop déçue. Voilà. Ensuite, alors ça je l'ai acheté genre mais il y a même pas une semaine parce qu'en fait j'avais pas vu que je l'avais pas acheté. Parce que comme je suis sur Instagram et il y a beaucoup de filles qui marquent elles ce qu'elles achètent en ce moment. C'est vrai que je le faisais beaucoup avant et je le fais beaucoup moins de montrer ce que j'ai acheté. Je le fais plus en story.
voilà. Mais c'est vrai que du coup ça me... Enfin j'ai pas un Instagram si vous avez pu le voir pour certains parce que je sais pas si... Enfin je pense pas que tout le monde... voilà. Et ben je mets un peu tout ce que j'ai envie de mettre, je suis pas du tout un style, je suis pas du tout genre un truc où il faut que ce soit comme ci comme ça. Je mets vraiment ce que j'ai envie de mettre et du coup voilà, il y a eu un moment donné où il y avait plein de photos de manga, après il n'y en avait plus, et puis c'est vrai que du coup finalement je préfère les mettre en story, ça évite d'avoir 15 j'aime pas, j'aime pas. Enfin bref, on s'en fiche. Et du coup j'ai vu une fille qui avait mis qu'elle avait acheté le tome 4 de Cheeky Love et là je me suis dit oh, je l'ai pas acheté. Alors j'ai regardé dans ma bibliothèque et je fais je l'ai pas acheté et du coup voilà donc surtout que genre il se passe des trucs, genre je me suis dit mais c'est génial. En plus il est très gros, enfin il est vachement épais donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Et c'est bien parce qu'on voit des nouvelles choses, pas des nouvelles choses genre enfin des nouvelles facettes des personnages et je trouve ça vraiment bien. Après c'est toujours voilà, les personnages restent quand même tels quels, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles choses qu'on voit et je trouve ça super cool. Il y a de l'avancée, même si je me dis punaise, allez là, lancez-vous parce que voilà, donc on reste un petit peu impatient, mais genre il se passe vraiment plein de choses et genre voilà, moi je suis à fond du début à la fin, puis quand il arrive la fin, bah je suis dégoûtée parce que j'ai envie de savoir la suite, voilà. Le tome 3 de Toi et moi jamais, avec nos 3 personnages et justement ça va être concentré sur eux 3. Voilà, le pauvre frangin, son deuxième frangin n'apparaît pas beaucoup. Le pauvre, surtout qu'il est super gentil. Je trouve ça un petit peu dommage qu'au début on voyait beaucoup certains personnages et que par la suite ils s'effacent un peu. Voilà, j'étais un peu... Surtout que le pauvre, j'ai un peu... Enfin, c'est que des dessins, hein, mais j'étais là, c'est dommage quoi. Mais il se passe pas mal de choses, les dessins sont toujours aussi jolis. Enfin, moi j'adore ces dessins-là. Ils sont mais genre trop beaux. Et ouais, il se passe pas mal de choses et surtout on apprend des nouvelles choses et du coup on se dit mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et je me dis surtout, pitié, pas de clichés, pas de trucs qu'on a déjà vus 100 000 fois dans tous les mangas, pitié. Donc voilà, donc j'espère que la suite sera... voilà, surtout quand je vois qu'il y a beaucoup de tomes, je me dis punaise, mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Voilà, donc j'espère que ça va pas finir par être barbant comme certains, enfin voilà. Et une autre série qui se termine, j'étais trop triste parce que c'est vraiment une série qui... 16 tomes. Et c'est mine de rien, 16 tomes ça se fait pas en un an et ça fait plusieurs... ça doit faire peut-être 2 ans ou 3 ans que je suis cette série et c'est vrai que c'est toujours triste quand ça se termine. Enfin moi en tout cas je suis toujours triste. Et c'est le tome 16 de Wolf Girl and Black Prince. Donc oui ça doit faire 3 ans parce que je me souviens, je regardais l'animé quand en fait ma meilleure amie elle est à la fac, je m'incrustais dans les cours, vous savez où c'est dans les amphis. Et moi en fait je regardais des animés pendant que eux ils écoutaient le cours de droit parce que franchement moi j'écoutais le truc, je comprenais rien et voilà c'était juste pour être avec elle et du coup c'est vrai que ça me rend un peu nostalgique. Mais vraiment très bien, franchement ce dernier tome est vraiment bien. Je suis vraiment agréablement surprise par cette fin qui est pas comme toutes les autres fins qu'on a pu voir. C'est vrai qu'il se passe plein de choses et ce que j'adore c'est qu'il y a un petit bond en avant, on les voit plus tard, mais genre pas juste de 2 pages quoi, on les voit vraiment pas mal et je trouve ça vraiment bien le fait qu'on voit un petit peu genre ce qui se passe plus tard, les difficultés qu'ils rencontrent. Et du coup on se dit bah c'est cool quoi parce que ça fait vraiment pas genre bah c'est bon ils vécurent heureux et eu des enfants, enfin non, c'est voilà au moins ils ont vraiment pas mal de... Enfin voilà, j'ai trop aimé donc je suis vraiment contente. Voilà, après ce qui est marrant c'est que chez cette mangaka là ça a toujours été dans ce manga le personnage masculin devant et le personnage féminin derrière, voilà. Je trouve ça plutôt marrant parce que c'est vrai que si on met à plat tous les tomes bah c'est comme ça avec plusieurs facettes différentes, enfin voilà. Ensuite, le tome 7 de Let's Get Married, voilà. Alors il y a un petit dénouement inattendu et là on se dit punaise qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Donc c'est vrai que c'est plus adulte, quand je dis adulte c'est pas qu'il se passe des choses interdites au moins, voilà. Je parle que c'est vraiment des relations d'adultes où voilà c'est des adultes qui travaillent et qui... c'est pas comme quand ils vont à l'école quoi où c'est vraiment enfantin et j'aime bien en fait justement. Mais c'est vrai que j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses parce que ça reste toujours un petit peu la routine. Voilà, ils vont travailler, enfin voilà. Donc j'espère quand même qu'il va se passer un peu plus de choses parce que je trouve qu'au final le début était bien parce qu'il y avait vraiment cette notion de le mariage et tout ça. Comme quoi il y en a une elle veut et lui il ne veut pas et c'est vrai que ça commence un peu à... je sais pas.
Donc j'espère que ce sera un petit peu plus... Voilà. Une autre série qui se termine, décidément c'était le mois où toutes les séries se terminaient, c'est le tome 10 de Come to Me. Je désespérais de le voir parce que genre pendant un moment sur Notilion ils mettaient pas la date et j'étais la punaise. Ne me dites pas qu'ils vont nous faire patienter des mois et des mois. Mais je suis plutôt contente même si je trouve... Enfin, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau, comment dire, du début à maintenant quand même. Mais c'est vrai que ce que je trouve dommage c'est que, attention au spoil pour certains si vous ne l'avez pas encore vu. C'est qu'elle, comment dire, bah elle le vous voit toujours, elle l'appelle même pas par son prénom, c'est toujours monsieur je sais pas quoi, enfin je me dis mais non, attendez, vous sortez ensemble et tout, ça fait plusieurs mois, arrête quoi. Et lui en plus il dit rien, donc c'est vrai que ça me saoule un peu, puis elle est toujours en train un peu, elle le fait beaucoup moins qu'au début, parce qu'elle le faisait beaucoup au début, mais elle disait beaucoup genre ouais quelqu'un comme moi peut pas, non, mais non c'est bon maintenant, wow. Voilà. Mais sinon voilà c'était sympa, il y a juste en fait c'est rigolo parce que ils parlent de la chose mais genre hyper maladroitement et du coup c'est moi ça m'a fait rigoler et franchement c'était super sympa. Mais à part ça oui c'était super sympa et c'était une bonne fin. Voilà. Et à la fin évidemment vous voyez le début il est comme ça avec les petits cœurs. Et à la fin nous avons quand même cette image, voilà, les fleurs, le blanc, le mariage. Voilà donc ça doit être je sais pas un truc que les japonais aiment bien faire, je ne sais pas, mais enfin bon. Le dernier tome pour cette vidéo, c'est le tome 3 de Au-delà de l'apparence. C'est vraiment un manga où j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que ne serait-ce que pour les dessins, mais aussi le fait que vraiment l'histoire soit... comment dire? C'est vrai que les dessins j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que ça reste vraiment une histoire qui est school en fait, donc vraiment qui se passe à l'école. Mais qui reste vraiment assez mature, qui reste vraiment assez réaliste et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup. Et il se passe quelque chose genre... Voilà. J'étais contente et enfin, il y a encore un peu de mystère, il y a encore un peu... Enfin, on se dit punaise. Voilà, je sais, je fais des explications un peu... à la moelle mais vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de savoir la suite parce que ça a vraiment une continuité qui suit. C'est pas enfantin, on tourne pas autour du pot et en fait moi personnellement je me vois dans ce personnage, je me dis punaise ça pourrait être moi quoi, parce que c'est vrai qu'on a des doutes, on se pose plein de questions, on a un peu de mal à avancer et c'est vrai que enfin voilà j'aime beaucoup. Du coup voilà donc c'est terminé, donc j'avais beaucoup moins de manga qu'avant mais je trouve que voilà ça va quand même pour faire une vidéo. Il y avait quand même quelques séries malgré que bah du coup j'en ai 3 qui se terminent. Et il y a eu des nouveautés en ce moment d'ailleurs, je sais pas vous mais je sais qu'il y en a pas mal qui, j'ai vu sur Instagram encore, qu'il y en avait pas mal qui avaient acheté les nouveautés et moi personnellement, bah elles m'attirent pas trop. Donc si vous avez des nouveautés qui sont du moment que vous me conseilleriez, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir bah, voilà, des petits conseils de votre part, genre oh je lis ça en ce moment, c'est génial, enfin j'aime beaucoup discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines vidéos que vous aimeriez que je fasse ou je sais pas, on sait jamais, bah, n'hésitez pas à me dire non plus. Du coup voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo, bye bye.